Europe 1, bientôt 10h. Le Flash Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Son audition va commencer après Gérald Darmanin. Le préfet de police Didier Lallement est entendu ce matin au Sénat. Plus de 10 jours après le fiasco du Stade de France, suivront cet après-midi plusieurs responsables de la Fédération française de foot et le responsable de la sécurité. Le maire de Liverpool, victime de pickpocket, sera également entendu. À 3 jours des législatives, Emmanuel Macron est attendu dans le Tarn aujourd'hui à Gaillac, un déplacement sur le thème de la sécurité du quotidien en zone rurale. Le président rencontrera en fin de matinée une nouvelle brigade de gendarmerie. Les législatives qui pourraient être marquées par une très forte abstention, elles pourraient atteindre jusqu'à 56% selon l'Institut Ipsos, un record. Des incidents ont-ils été dissimulés à la centrale nucléaire de Tricastin dans la Drôme? Une information judiciaire contre X a été ouverte pour non-déclaration d'incident ou d'accident et mise en danger de la vie d'autrui. Un ancien cadre de la centrale a déposé une plainte contre EDF l'année dernière. Il sollicite depuis le statut de lanceur d'alerte. Le corps de Frédéric Leclerc-Imhoff, le journaliste français tué en Ukraine, a été rapatrié la nuit dernière en France. Il est arrivé peu après 3 heures du matin à l'aéroport du Bourget. Un hommage lui sera rendu demain place de la République à Paris. Sur le terrain, les soldats ukrainiens livrent à Severodonetsk l'une des batailles les plus difficiles depuis le début de la guerre. Ils résistent tant bien que mal aux forces russes qui contrôlent désormais une grande partie de cette ville stratégique de l'Est. C'est là que se joue le sort de la région du Donbass, assure Volodymyr Zelensky. L'Ukraine pourrait reprendre Severodonetsk en 2-3 jours dès qu'elle disposera d'armes d'artillerie occidentale de longue portée, assure de son côté le gouverneur local. Dans l'actualité également, cette grève du personnel au sol à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Un quart des vols sont annulés jusqu'à 14h. Les grévistes réclament 300 € de hausse de salaire. Près de 70 000 emplois ont été créés dans le secteur privé entre janvier et mars. Un chiffre publié ce matin par l'INSEE qui note une progression ralentie de 0,3%. La fin de la voiture thermique d'ici 2035. Les véhicules essence, diesel ou hybrides ne pourront plus être vendus en Europe. Décision du Parlement européen qui a voté leur remplacement en concession par des véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène. Et puis le retour d'Alexandre Lacazette à l'Olympique lyonnais. L'attaquant d'Arsenal a signé un contrat de 3 saisons avec son club formateur, 5 ans après son transfert en Angleterre. Le joueur a passé hier sa visite médicale.